Et bonsoir et bienvenue dans le warm-up sur le groupe Walt Disney World Orlando Info en français. Moi c'est Yann, c'est quoi, c'est une émission de moins de 15 minutes qui vient sur la salle de l'actu Disney World de la semaine dernière. Avant d'attaquer l'émission Twitch avec de l'actu fraîche, les adresses qui défilent en bas de votre écran ici. Émission Twitch d'ailleurs où ce soir on inaugure le calendrier de l'Avent. Voilà, ce soir il y a un gros concours qui est organisé, enfin le premier des concours. C'est ce qui sera gagné ce soir pendant l'émission Twitch. Voilà, la clé pirate des Caraïbes, ici présente. Voilà. Et puis, tout le reste du mois de décembre, il y aura sur les réseaux Les Voyages de Walt le contenu de ce gros sac. Et je parle pas de moi, à gagner. Voilà. On va pas se mettre dedans, vous verrez ça tous les jours, quelque chose, tous les jours un cadeau. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux Les Voyages de Walt, Facebook, Instagram surtout. Et voilà, les autres, sans problème. Donc, avant de vous offrir tout ça sur Twitch, dans quelques instants, on va passer aux news du coup de la semaine. News qui commence par Test Track. Test Track, c'est à Epcot, une attraction qui est en réhabilitation depuis quelques mois maintenant, qui devrait rouvrir courant 2025, donc c'est pas tout de suite, et aucune date n'a été donnée d'ailleurs par Disney. On ne peut en voir que ce que nous montrent certains sites de news comme celui-là par exemple. Et puis de temps en temps, ce que nous montre aussi Disney sur le chantier, et c'est ce qui s'est passé cette semaine d'ailleurs, les Imagineers, Tessa, on en dit un petit peu plus sur l'attraction, et il y avait, je vais réussir à faire partir la vidéo, vous allez voir, hop là. We can Voilà. take any story Et on voit quelques images de l'intérieur du imagine coup, it and then de ce qui se passe en build ce it. moment. Hi, I'm Tessa. I'm show set designer for Walt Disney Imagineering, Ça veut dire pas and grand-chose. I'm working on the reimagination of Test Track. As show set designer, I get to work with other disciplines within Walt Disney Imagineering, such as architecture and engineering, as well as with partners such as General Motors. We design the immersive environments within Donc, the ride itself, so when you're going through ce the ride rebranding and on the ride track, and concerne you la see thématisation the different principale de scenes l'attraction. around you, that's what the show set Actuellement, on n'est pas designers du tout do en for place, c'est Imagineering. ce que nous I montre Disney got a d'ailleurs, c'est que pour doctorate of l'instant rien n'est architecture fait. at the On a University juste of ces permis-là, ces concept art-là qui nous donnent un petit avant-goût de ce que sera l'attraction dans quelques mois. On passe d'un truc qui est très futuriste à la Tron à quelque chose de un peu plus écolo, etc. Donc à voir ce qu'on va nous raconter à l'intérieur. Je pense que l'attraction a besoin de se réimaginer un peu. C'est la deuxième grosse refonte de l'attraction depuis son ouverture, en 98 99, je ne sais plus. Voilà, ça fait 2 fois déjà qu'il la refont, donc on verra si ce thème collera mieux au test track de maintenant. Voilà. En tout cas, ce que nous a montré cette semaine. On reste à Epcot avec, pour Halloween, le Olaf Holiday Tradition Expedition Scavenger. C'est simple. Vous allez, avec l'aide de cette carte, devoir repérer les différents Olaf qui se cachent dans les pavillons à droite à gauche du World Showcase à Epcot. Cette carte coûte 10$, et voilà, c'est le genre de truc que vous devrez trouver bien caché quelque part dans les mains de Epcot. Et à la fin, vous repartez avec un cadeau. Alors, pas ces 5 là, un de ces cadeaux-là. C'est un truc accroché au sapin, ça a l'air d'être ça, à peu près, oui, c'est ça. Avec un personnage de la Reine des Neiges ou le Space Shippers d'Epcot. C'est pas très très chouette cette année. Ça manque vraiment. Ah non, c'est pour faire ça. Ok, oh, classe. Que j'ai rien dit. Pour faire du. Saupoudrer un peu de chocolat sur. Ça, c'est bien ça. Voilà, ça coûte 10$, alors, sans les taxes. Ça a de quoi occuper un petit peu vos enfants pendant une demi-journée à Epcot, donc c'est très sympa. Vous n'êtes pas obligé de tout finir sur le jour même, vous pouvez faire ça en plusieurs fois si vous voulez. Donc voilà, puis à la fin, le cadeau est offert. Alors, il y a des années où le cadeau vaut vraiment 10$. Là, j'ai un doute, hein. C'est un bout de plastique avec des trous dedans. C'est pas ouf, mais l'idée est sympa. Voilà, c'est jusqu'au 30 décembre à Epcot. On va maintenant glisser vers les Hollywood Studios où Disney a annoncé la semaine dernière où serait placé le Land Monstres et compagnie à la place du Land Muppets. Les Muppets déménagent donc du côté de Rock'n'Roller Coaster. Et côté Monstres et compagnie, ça donne ceci. Le théâtre des Muppets est ici et sera refait en théâtre aussi, mais avec un autre show. Voilà. On ne sait pas encore quoi, Disney n'a rien dit là-dessus. La grosse fontaine qui est au centre avec Piggy actuellement va être refaite aussi avec cet œil, l'œil de Bob ici présent, donc il n'y a pas de gros changement dans la structure générale, d'ailleurs pas de changement dans la structure du land en particulier, puisque les restaurants restent aussi. Le Mama Melrose qui est normalement ici sera remplacé par le Harryhausen Restaurant. On ne sait pas si le thème restera le même, actuellement c'est un thème italien, à voir si ça va rester le même ou pas, il y a de grandes chances aussi. Et puis surtout, voilà, la plus
grosse nouveauté, ça va être la construction de ce grand bâtiment au fond du land, qui abritera le coaster sur Monstres et compagnie. Voilà, coaster que tout le monde attend, j'imagine. Il sera donc placé juste à côté de Galaxy's Edge. Écoutez, juste pour le coaster, je trouve que c'est un land qui a l'air très sympa. Par contre, changer le thème des Muppets, qui est assez porteur quand même aux États-Unis, et le remplacer par ça, je suis assez perplexe et je m'attendais pas à ça. Mais pourquoi pas. En tout cas, ça va faire en sorte que les travaux puissent avancer relativement vite parce que les bâtiments sont déjà construits, c'est juste du rebranding de façade. Là, ça va aller. Il y a juste un truc à faire, c'est le coaster avec ce bâtiment-là, qui n'est pas non plus, je pense, le plus complexe. Donc, si les travaux commencent vite, très vite, ce que disait Josh D'Amaro à la dernière des 23 au Brésil, d'ici 2028, ça pourrait faire partie des attractions nouvelles de Disney World. On continue avec l'autre projet qui est en cours, Animal Kingdom, où les travaux devraient commencer dans pas très longtemps d'ailleurs. C'est le land sur l'Amérique du Sud avec Encanto et Indiana Jones qui, comme pour le land Cars, a quelques petits problèmes puisque le land, le permis de construire, s'est fait retoquer de la même manière que le land Cars s'est fait retoquer. Donc Disney doit revoir un petit peu sa copie avant de commencer les gros travaux de ce land. Pour le même principe, et pour même d'ailleurs la même chose que pour le land Cars au Magic Kingdom, des problèmes de gestion de l'eau. L'univers aquatique et l'eau en général en Floride est pas pris à la légère. Il doit toujours avoir ces zones de marécages partout sur la Floride qui doivent compenser en fait les constructions qui peuvent se faire. Et actuellement en fait, Disney doit se plier à ces règles et comme Disney n'est plus maître de ce qu'il peut faire sur ces terrains, le conseil qui gère ça est un petit peu plus tatillon sur ce qu'il pouvait faire ou pas avant. Donc Disney leur passait à la case permis de construire avant de commencer ces travaux et avant d'avoir cette validation-là. On va voir un petit peu leur copie. Ça ne change rien aux dates de fermeture des différentes attractions qui vont arriver prochainement, à partir du 13 janvier. Ces travaux-là iront plus vite, il n'y a pas beaucoup de changements sur ce terrain-là, donc ça ne change pas beaucoup de choses, et ça commencera en temps et en heure. Et enfin, si vous vouliez accéder ou faire une soirée Noël au Magic Kingdom cette année, et ben c'est terminé, les soirées sont toutes sold out. Les soirées à Noël, c'est le même principe que les soirées Halloween à Magic Kingdom. Il y a 2 à 3 soirées Noël par semaine, pendant toute la saison qui se termine avant les vacances de Noël. Dedans, vous trouvez une parade spéciale, vous trouvez des shows spéciaux devant la scène devant la chaîne du château. Vous trouvez un show nocturne spécial aussi. Plein de choses, thé, café, chocolat chaud sont disponibles gratuitement pour les visiteurs, ainsi que quelques gâteaux, biscuits, etc. Bon, toute votre soirée, voilà. J'ai tendance à préférer quand même les soirées Halloween aux soirées Noël. Mais, voilà, elles sont toutes sold out, elles sont toutes vendues. C'était les tarifs de cette année. Si vous voulez vous faire une idée. Voilà, la plus chère étant celle du 20 décembre à $220. Voilà, et ça commençait à $169 cette année. Voilà, ici, tac. Celle du 11 novembre qui est d'ailleurs passée. Voilà. Ça veut pas dire que vous ne pourrez pas avoir de place si jamais vous décidez d'aller au Magic Kingdom en cette période. Ça veut juste dire que ça va être un petit peu plus compliqué. Généralement, des places sont remises en vente le jour même au Magic Kingdom, le matin. Donc à vous d'être au taquet dans ce parc-là, au moment où ça va être remis à la vente directement. Voilà. Comme chaque semaine, je m'amuse à dénicher sur le groupe une petite question pour y répondre devant directement. Cette question, cette semaine, elle est de Katou. Bonjour à tous, j'ai une petite question. J'ai peur d'avoir fait une bêtise lors de la réservation des restaurants. Bêtement, j'ai mis les données de ma carte bleue Visa Premier, mais ce n'est pas celle que j'utiliserai sur place car on utilisera Revolut. Est-ce grave? On pourra tout de même payer la totalité avec Revolut. Alors, les réservations des restaurants à Disney World commencent à J-60 de votre séjour ou de votre date de visite. Séjour parce que si jamais vous êtes en hôtel Disney, vous allez pouvoir débloquer 10 jours de réservation d'un seul coup. Si vous n'êtes pas, ça va être au jour le jour, à J-60. Lors de cette réservation, une carte bleue vous est demandée pour sécuriser la réservation. Si vous n'annulez pas cette réservation jusqu'à 2 heures avant l'heure du restaurant, vous serez facturé de $10 pour no show, non présentation au restaurant. Voilà. C'est pour ça que c'est la carte bleue. Est-ce que cette carte devra obligatoirement être utilisée sur place pour le restaurant et payer le restaurant? Bien entendu, non. C'est juste la carte qui sera prélevée en cas de no-show. Sur place, vous réglez avec ce que vous voulez, des gift cards, du liquide, des cartes bleues, Revolut en l'occurrence, ou même votre carte bleue classique. Vraiment ce que vous voulez. Tout est pris en compte par Disney directement, donc il n'y a pas de problème. Et c'est vraiment 2 systèmes qui sont entièrement dissociés. Voilà. Question plutôt simple ce soir. Voilà.
C'est tout. Je crois que voilà. Certains restos, non, voilà, pas ça, pardon. Certains restaurants comme le Cinderella Royal Table au Magic Kingdom, lui par contre se paye à la réservation directement et en intégralité. C'est-à-dire que là, forcément, la carte que vous avez utilisée pour réserver est la carte qui a été prélevée pour votre paiement. Donc là, pas trop le choix. Si jamais vous avez un dining plan sur votre séjour et que vous voulez faire ce restaurant-là, eh ben, vous serez remboursé de la somme que vous avez payée sur place uniquement quand vous paierez avec le dining plan. Voilà, cette fois je crois que j'ai fait le tour de tout ça. Dans quelques minutes maintenant, je vais pouvoir lancer l'émission Twitch ici, souvenez-vous. Je ferai ceci ce soir. Voilà, la clé Mickey Attraction. Et puis à partir de demain, ça continue hein, sur tous les réseaux, les vaches de Walt. Voilà, c'est tout ça. Je ne montre pas ce qu'il y a dedans. Et le cadeau du 24 décembre n'est même pas à l'intérieur. Un cadeau par jour jusqu'à Noël. C'est ce qu'on vous propose sur les voyages de Walt. Voilà, c'est dit. Si vous voulez nous suivre sur Instagram, c'est simple. Les voyages de Walt sur Instagram, c'est là que toutes les annonces vont être faites pour les prochains concours à venir. Bien. On va lancer l'émission Twitch tout de suite. Hop et hop. Normalement, c'est lancé. Pas du tout. Maintenant, c'est lancé. Si vous ne suivez pas, eh ben, passez une très très bonne soirée. Et, bon, et bonne nuit à vous si vous suivez. A tout de suite sur Twitch. Des bisous. À la semaine prochaine. Ciao.